Voilà. 8, exercice 8. Donc, déterminer la forme quadratique de Q. A pour matrice dans la base canonique. Déterminer deux formes linéaires indépendantes, L1 et L2, telles que le Q c'est L1 au carré moins L2 au carré. Déterminer une forme linéaire L3 pour telle que le L2, L2, 3 soit une base de la base diane R3. Déterminer une base F1, F2 de R3 telle que le L1, L2 est sa base diane. Voilà. Déterminer la matrice de Q dans cette base, nouvelle base-là. Alors, donc on a que de x, c'est x au carré, plus 3x au carré, plus 5z au carré, plus 2 facteurs de x, y, 3x. Donc on a factorisé par 2. Alors, donc ça c'est la diagonale, c'est 1, 2, 3, 4. Et pour x1, donc xy ça donne 2, xz 3, et yz c'est 4. On sait que A est symétrique, donc on va faire la symétrie de ce triangle-là, c'est 2, 3, 4. Voilà. Et pour le phi de xy est égal à ça, donc c'est x carré plus 3y carré plus 5. On va multiplier les coefficients par 2 ici. Donc on a multiplié les coefficients par 2. Le petit b, réduction de la forme. Donc voilà. Donc ça en facteur, donc 2x en facteur. On va ici ajouter ou trancher le carré. On obtient le L1 ici, moins de 2y3z au carré, et on va développer. Voilà, on trouve donc le moins en facteur, et on trouve identité remarquable. Ça, donc c'est moins, donc c'est plus ici, c'est un plus ici, parce que c'est moins, donc c'est plus yz au carré. Ça c'est L1, ça c'est L2, ça c'est L1, L2 de x, y, z. Ça c'est L1, L1 de x. D'accord. D'accord. Deuxième cas, on sait que L1 et 2 est libre. On complète par la forme linéaire. Donc on va choisir une forme linéaire simple, donc telle que c'est Z. Donc L1, L2, L3 est bien une base de R3, de la base diane R3, car la dimension c'est 1, donc il est différent de 0 matrice triangulaire, c'est donc la diagonale. On va chercher une base de F1 de R3, la nouvelle base. Pardon. Alors, on sait que L1, L2, L3 est une base diane de R3. Donc, on revient à résoudre le système suivant. Trouver donc le x, y, z en fonction de A et B, C. Voilà, donc c'est un système triangulaire. On va remonter le système. D'accord? On remonte le système et on trouve le x, y, z. Donc on va essayer de transformer ce système en système matriciel, ou bien écriture matricielle. Voilà. Et donc ça, c'est les vecteurs. Donc ça, c'est la matrice de passage. Et on sait que la matrice de passage, elle est constituée par les vecteurs propres. Donc on pose F1, F2, F3. D'accord? Ça, c'est parce que c'est la matrice de passage. Voilà. Formée par les vecteurs colonnes de F1, F2. On a bien que F1 c'est 1, 0, 1, F2 moins 2, 1, 0, et enfin F3 c'est 1, moins 2, 1. La matrice de Q dans la base P1, donc on sait que F1 c'est des vecteurs propres de A, donc on a F1 c'est
c'est 1, et le F2 c'est moins 1, et l'image de F3 c'est 0. Donc on obtient la matrice réduite. Et voilà.